Cette vidéo vous est proposée par l'AESP. Le trouble de personnalité borderline est le plus fréquent des troubles de la personnalité. Il touche entre 0,5 et 6% de la population générale, 10% des patients suivis en psychiatrie ambulatoire et environ 20% des patients hospitalisés en psychiatrie. Le trouble de personnalité borderline est donc fréquent. L'étiologie du trouble de personnalité borderline est complexe et résulte de l'interaction entre des facteurs de vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux, notamment la maltraitance infantile. La clinique du trouble de personnalité borderline est marquée par 4 grandes dimensions symptomatiques. Des troubles affectifs, comme l'instabilité émotionnelle, la tendance à la dysphorie, le sentiment envahissant de vide. Des troubles du comportement liés à l'impulsivité, comme les automutilations, les tentatives de suicide répétées et les comportements à risque de façon générale. Une instabilité interpersonnelle majeure, marquée par des relations intenses et instables. Et une symptomatologie cognitive que nous allons décrire. La symptomatologie cognitive dans le trouble de personnalité borderline est généralement décrite selon 3 niveaux. Le premier niveau correspond aux expériences dissociatives de déréalisation, qui correspond au sentiment que le monde autour de soi n'est pas réel, et de dépersonnalisation, caractérisé par le sentiment de ne plus être soi-même. Le deuxième niveau correspond à des symptômes dits quasi-psychotiques, avec des idées délirantes et des hallucinations dites circonscrites et ancrées dans le réel. Le troisième niveau correspond quant à lui aux hallucinations et aux idées délirantes dites vraies. La grande caractéristique de cette symptomatologie cognitive dans le trouble de personnalité borderline est qu'elle est liée au stress. C'est-à-dire que les symptômes décrits seront secondaires à des situations de stress plus ou moins intenses selon les personnes, comme un deuil, une séparation, un événement difficile. Il est à noter que la notion de symptômes quasi-psychotiques et la distinction entre le niveau 2 et 3 semble assez difficile à comprendre, à décrire et à mettre en évidence. Cette distinction est donc critiquée par certains auteurs qui proposent qu'on ne devrait utiliser que le terme d'hallucination et pas de pseudo-hallucination ou quasi-hallucination, qui sont des termes peu valides sur le plan scientifique, pouvant être disqualifiants et stigmatisants pour les patients. Les hallucinations chez les patients présentant un trouble de personnalité borderline correspond à un phénomène encore peu étudié et souvent problématique en pratique clinique. Pourtant, c'est un phénomène fréquent puisque les hallucinations sont présentes chez 20 à 50% des patients souffrant d'un trouble de personnalité borderline. Une revue récente de la littérature permet de mettre en évidence les caractéristiques cliniques des hallucinations dans le trouble de personnalité borderline. La plupart des études s'intéressent aux hallucinations acoustico-verbales et aux hallucinations visuelles, qui semblent les plus fréquentes dans le trouble de personnalité borderline. D'autres modalités peuvent être représentées mais n'ont pas été étudiées de façon spécifique. La plupart de ces hallucinations sont aiguës et transitoires, déclenchées par des situations de stress, mais certaines de ces expériences peuvent se chroniciser jusqu'à durer plusieurs années. Les hallucinations des sujets ayant un trouble de personnalité borderline sont cliniquement proches de celles observées chez les patients souffrant de schizophrénie en termes de fréquence, de durée, de localisation, d'intensité sonore et de contrôlabilité. Leur contenu apparaît toutefois plus souvent négatif et semble induire une détresse encore plus intense. Concernant les diagnostics différentiels, une attention particulière doit être portée sur les liens avec les addictions et le trouble de stress post-traumatique. Ces deux troubles, fréquemment comorbides aux troubles de personnalité borderline, sont eux-mêmes associés à des perceptions anormales. Finalement, il peut exister un doute diagnostique entre un patient souffrant de schizophrénie et un patient souffrant de troubles de personnalité borderline et présentant des hallucinations. Ces situations diagnostiques sont souvent complexes, mais il faut garder à l'esprit que la schizophrénie et le trouble de personnalité borderline ne sont pas mutuellement exclusifs et peuvent coexister. Ainsi, 20% des patients souffrant de schizophrénie souffrent également de troubles de personnalité borderline. D'autres éléments sur les hallucinations dans le trouble de personnalité borderline et sur le trouble de personnalité borderline de façon plus générale peuvent être retrouvés dans ces articles. D'autres contenus sont disponibles sur le site de l'AESP et sur notre chaîne YouTube.